On est présentement avec Nathalie Bruno, qui est copropriétaire de la bleuetière Point-du-Jour. Donc, c'est une bleuetière de la région. Ce qui est intéressant, c'est que la bleuetière a commencé à vendre des petits fruits congelés. Donc, c'est une première, en fait, dans l'industrie de la région, puisqu'avant, les fruits congelés venaient surtout d'ailleurs. Donc, on a reçu pour l'occasion Nathalie Bruno. Donc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ben oui. Donc, c'est un plaisir, dans le fond, de vous recevoir, puisque, évidemment, les fruits de la région, c'est quelque chose qui est important pour les gens. J'imagine que vous devez avoir eu des commentaires là-dessus, un peu. Là. Oui, on a eu beaucoup de commentaires. Bien, au départ, on a des fruits, les gens peuvent venir cueillir les fruits directement à la ferme, mais depuis qu'on a les fruits congelés, bien, ils peuvent s'approvisionner toute l'année avec les fruits de la région. Puis, il y a beaucoup de gens qui... Par notre grande surprise, c'était très attendu. Les gens sont bien contents. Donc, bon, ces fruits-là, dans le fond, c'est vraiment, c'est ça, c'est des fruits de la région. Là. Ce qui est important de noter, c'est que il y a un certain logo, finalement, à rechercher pour dire que c'est les fruits qui viennent d'ici, là, je pense. Oui, la nouvelle compagnie, c'est un regroupement de 3 producteurs. Il y a la ferme Carmel Mondor de Saint-Paul, la ferme Les Sarrasins de Saint-Jean-de-Mata et la bleuetière Point-du-Jour de la Velleterie. On s'est regroupés pour être capable d'approvisionner toute l'année la compagnie. On a créé à partir de là les fruits du jour. C'est la compagnie qui met en marché les fruits congelés de la Nodière. Donc, Fruits du jour, c'est le nouveau nom de la compagnie qui regroupe les 3. Là, oui, c'est ça. Donc, cette compagnie-là, est-ce qu'elle a un but précis, finalement, maintenant? Là? Bien, le but de la compagnie, c'est mettre en marché des fruits d'ici, des fruits congelés d'ici. On récolte les fruits à l'été, on les congèle rapidement. C'est ce qui fait qu'ils sont savoureux et goûteux et à senteur, comme vous disiez. Oui, dans le fond, c'est ça. C'est qu'on le remarque là, tout de suite. Bon, vous avez le petit plateau de fruits présentement, mais l'odeur me vient jusqu'ici, ce qui est quand même relativement impressionnant, puisque des fruits normalement congelés, on ne les sent pas nécessairement dans le congélateur. Mais est-ce qu'il peut y avoir justement une raison pourquoi ces fruits-là sont beaucoup plus goûteux, beaucoup plus... ont un odorat un peu plus... fort, un odeur? C'est des fruits d'ici. Déjà, dans le fruit frais, on remarque une grosse différence entre le fruit des États-Unis, du Chili ou de n'importe quelle autre place qui arrive. Entre le fruit d'ici et d'ailleurs, le fruit d'ici est beaucoup plus goûteux et plus savoureux. La senteur est... L'été, on remarque tout de suite une différence. Fait que, comme le fruit est congelé rapidement après la cueillette, il garde tous ses aspects nutritifs et... tout ça, même malgré, puis il est congelé rapidement et à une vitesse quand même, une grande vitesse. Fait que, il garde tous ses éléments. Donc, oui, finalement, c'est ça, c'est du fait que le fruit est immédiatement congelé. Là, parce que dans le cas où les fruits, par exemple, importés du Chili, je crois, ces fruits-là, ils vont avoir passé beaucoup de temps, là, finalement, dans un avion, par exemple, pour être transportés. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Bien, sont congelés au Chili ou sont congelés là-bas directement. Ils sont transportés congelés. Sauf qu'on s'en aperçoit tout de suite que tu gardes une framboise ou n'importe quel fruit, tu l'achètes, tu peux le garder 8-9 jours dans ton frigidaire puis il est encore belle. Ce qu'on ne peut pas faire avec nos framboises d'ici. Sauf que pourquoi ça se garde si longtemps? C'est parce qu'il y a des produits là-dedans qui sont... Mais ça, c'est pas le cas de ces produits-là. Non. Il n'y en a pas, il n'y en a aucun. Là. Il n'y a aucune façon de les modifier. Là. Non, c'est ça. C'est les fruits que les gens viennent cueillir directement du champ. C'est le même fruit qu'ils retrouvent congelé. Puis vous mettez pas dans le même champ, dans le... Vous mettez pas de produits non plus? Il n'y a pas de pesticides ou quelque chose comme ça? Non, ça, on peut pas dire qu'il n'y en a pas. Là. Il y en a quand même un peu. Il y en a quand même un peu. Mais il n'y a pas d'agent de conservation, si on veut. Donc, finalement, c'est ça. Ce qui est intéressant pour les gens, c'est que c'est un peu... c'est d'encourager les gens de la région et c'est aussi de se faire un choix santé, là, finalement. C'est un peu ça. Oui, c'est beaucoup plus santé que les produits. Même si on dit souvent un produit frais est meilleur que d'autres produits, mais c'est pas vrai. À l'hiver, on est mieux de manger des produits congelés d'ici qui sont bien meilleurs, qui ont bien plus d'éléments nutritifs que les produits qu'on reçoit d'ailleurs. Parce que les produits qu'on reçoit d'ailleurs en hiver sont frais, mais ils ont roulé longtemps avant d'arriver.
Si on parle, là, par exemple, plus de votre bleuetière, puisque, bon, évidemment, c'est sûr qu'on peut parler de tous les fruits de la région, mais on peut se concentrer un petit peu sur votre bleuetière. Qu'est-ce qui fait qu'elle se démarque, là, par exemple, des autres produits, peut-être pas de la région, mais au moins de la province, par exemple? Là? Bien, nous, déjà en partant, on a les 3 fruits à notre bleuetière. On a les fraises, les framboises, les bleuets. On commence tôt avec les fraises hâtives. On n'a jamais d'arrêt, dans le fond. Il y a toujours un fruit que vous pouvez cueillir en venant à la ferme. On commence avec les fraises, ensuite on fait les framboises, les bleuets, puis on a des framboises d'automne et des fraises d'automne. Fait qu'on peut aller jusqu'au 15 octobre facilement. C'est quoi à peu près les durées, là? Bon, les fraises, ça commence à quel temps? Puis... Bien, environ, pour bien s'aligner, mettons le 20 juin, on a des fraises, 15-20 juin, jusqu'à mi-juillet. Vers le 5 juillet, on peut commencer les framboises, tout dépendant des années. Oui, c'est ça, c'est évidemment. Les framboises, ça va aller jusqu'à mi-septembre. Puis mi-juillet jusqu'au 1er septembre, on a facilement des bleuets. Donc, c'est à peu près tout l'été, là, finalement, que les gens peuvent cueillir des petits fruits. Oui. C'est pas nécessairement le même fruit tout l'été, mais en même temps, c'est ça. On a 5 semaines de chaque fruit comme il faut, là. Puis avec les framboises d'automne, fraises d'automne, ça se prolonge. Donc, les fruits que vous avez là, présentement, c'est des fruits qui viennent de chez vous ou c'est des 3, par exemple, producteurs de la région? Bien, on a un producteur qui est plus fort en fraises. Lui, nous, les fraises, on a pour la cueillette, pour la livraison, mais pas beaucoup pour congeler. On a Carmel qui est fort en fraises. Nous, c'est plus les bleuets, framboises, et Madame Sarrazin qui est juste dans les framboises. Donc, on voit quand même que les fruits sont pas... c'est pas petit, là, finalement. C'est pas... on peut penser que les fruits de la région sont pas bien gros, mais dans le fond, on voit que la fraise, par exemple, est très grosse. Oh, oui. On peut dire que c'est une fraise très juteuse aussi, c'est ça? Oui. Ah oui. Puis congelée ou fraîche, c'est juteux et goûteux. Puis, mettons, si on dit décongeler, si on la décongèle, est-ce qu'elle va garder vraiment toute sa saveur? En la décongelant En la décongelant. En la décongelant au réfrigérateur, elle garde beaucoup plus de saveur que si on la décongèle. Elle va faire moins de liquide aussi. Il n'y a presque pas de jus là, quand on décongèle. Mais il faut la mettre au réfrégérateur parce que si on la laisse à l'air frais, par exemple, la température pièce, ça va juter un peu. Elle va un petit peu plus juteuse, oui. Mm. Mais c'est plus de l'eau, finalement, c'est un peu ça. Oui, c'est ça, ça dégèle trop vite. Mm-hmm. Mais autant le bleuet que la framboise, il reste quand même assez ferme. Puis c'est bon à manger comme ça. On dégèle ça, n'importe quel fruit, on met dans un petit plat 5 minutes avant de les manger, puis on mange ça comme collation. Au lieu de manger des chips le soir devant la télé, on mange des bleuets. C'est goûteux, c'est même pas surette, là, c'est sucré comme le jus, comme le fruit de l'été. Puis, dans le fond, c'est un peu ça aussi qui va faire la différence, peut-être, du fait que certains vont hésiter un peu à dire « Bon, je vais prendre des fruits aujourd'hui ». C'est finalement, le goût n'est pas nécessairement là, finalement. Oui, c'est ça. Puisque c'est des fruits importés, par exemple. Oui, mais on a eu beaucoup de commentaires sur les fruits congelés, nous autres. Il y en a beaucoup qui achetaient des fruits congelés d'ailleurs, puis on dit qu'ils sont très, très goûteux comparativement aux autres. Donc, c'est quoi les commentaires généraux, finalement, des gens par rapport aux fruits d'ici? C'est vraiment que les gens disent on préfère les fruits d'ici que les fruits d'ailleurs? Les gens sont très contents d'avoir une nouvelle compagnie comme ça, qui peuvent se procurer des fruits congelés d'ici. C'est pas... Puis, dans le fond, c'est ça, on parlait un peu du logo au tout début, mais il y a un logo là, à chercher pour déterminer si c'est vraiment un fruit d'ici. Parce qu'on peut rentrer dans une épicerie et dire, bon, OK, je prends telle boîte, mais dans le fond, si on prend la peine de regarder, il y a un petit logo, là, finalement, qui est important à trouver. Bien, on le voit ici sur la boîte, il y a le logo Aliments Québec. Mm-hmm. C'est vraiment des produits du Québec qui sont à l'intérieur de la boîte quand on retrouve ce logo-là. Puis on a aussi dans la région le Goûter Lanaudière. Goûter Lanaudière, ça veut vraiment dire que c'est une entreprise de Lanaudière qui est donc, le petit insigne Aliments Québec, il fait différence avec un qui peut être écrit « Produit au Québec », hein, c'est ça? Oui, préparé au Québec. Préparé au Québec, ça peut être des aliments de l'extérieur, mais qui sont apprêtés ici. Donc, en cherchant aliments du Québec, on sait que c'est des aliments qui viennent vraiment du Québec. Exactement. Puis, bon, le petit logo rouge Goûter Lanaudière va faire aussi toute la différence sur le fait que c'est des fruits d'ici. Oui, dans la région ici, c'est
goûter la noix En terminant, est-ce qu'on peut faire un peu un portrait de où est-ce qu'on peut trouver ces aliments-là? On peut les retrouver dans pratiquement tous les IGA, métros de la région. Il y a Provigo, Lavellerie, il y a les Traditions aussi, Crêperie, Saint-Barthélemy. Ici, à toutes les épiceries ici à Berthier. Est-ce qu'il y a des petits des vendeurs indépendants qui vont en vendre une fois de temps en temps aussi? Bon, il y a il y a certains dépanneurs qui sont jumelés à nous. Il y a indépendants, non, mais on a comme toutes les épiceries jusqu'à Saint-Côme, puis Repentigny. Mal toutes les épiceries. On est rendu à 28 épiceries dans la région. Parfait. Merci beaucoup. Donc, voilà, c'était cette entrevue avec Mme Nathalie Bruno pour les petits fruits de la région. Donc, restez un peu à l'aguet de ce que vous allez trouver sur les marchés, puisque c'est toujours plus intéressant de chercher les produits de la région, puisque ça encourage les gens de la région, ça encourage les producteurs, les consommateurs, mais aussi, bon, les vendeurs, finalement, puisque c'est vraiment les aliments de la région. Donc, si vous avez à magasiner des petits fruits, bien, visez les aliments du Québec.